Comme j'ai pas beaucoup de temps, j'ai pensé que c'était sympa de filmer mon écran pour vous présenter un petit peu l'agenda de la blogueuse. Alors, on va juste regarder un petit peu. Je vous fais une présentation assez rapide comme je viens de vous le dire. Donc, les pages classiques. Ensuite, à partir de là, vous avez 8 pages pour vous encourager à réfléchir à la vie dont vous rêvez et agir en publiant sur votre blog du contenu en rapport avec ce qui vous passionne. D'accord? Donc là, on réfléchit à la journée de ses rêves, on réfléchit à si ça apparaît dans le blog, est-ce qu'on parle de ses passions, est-ce qu'on a vraiment orienté dans ce sens. Et puis on parle aussi de chiffres, c'est-à-dire que c'est important de savoir où on en est dans ses finances, qu'est-ce qu'on a envie de créer, parce que généralement c'est des choses qui sont dans des coins de notre tête, mais on ne met pas tout en relation forcément. Donc l'agenda, ça permet de mettre en relation vos passions, ce que vous avez envie de créer, et puis l'activité et la vie de vos rêves. Je ne sais pas si je suis bien claire, mais bon. L'essentiel, c'est que vous voyez un petit peu les pages et voir comment ça, ce que vous achetez quand vous achetez ce PDF. Donc voilà comment je vais exprimer ma passion cette année. Donc vous avez des tableaux. Là, on parle aussi de finances parce que c'est très important. Donc on fait l'état de ses finances. On a un budget type pour savoir qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on dépense chaque mois. Une checklist annuelle. Donc c'est aussi l'idée de gagner beaucoup de temps. On organise ça en début d'année et après, ça va beaucoup plus vite et puis c'est moins fastidieux. Alors chaque mois, vous avez donc une page où vous pouvez mettre votre objectif du mois qui a été défini en fonction de ce que vous avez écrit dans les pages précédentes, la carte que vous avez tirée pour le mois. Donc vous avez là où vous pouvez marquer les événements importants, vous pouvez noter les articles que vous voulez publier et vous avez aussi les lunaisons, pleine lune, nouvelle lune, jours fériés qui peuvent être représentés par des petits clip art. Alors ça, on pourra en reparler, je referai des articles sur comment on peut utiliser les lunaisons pour faire des poses, l'effet de païenne, etc. Donc ça, je ne vais pas tout vous dire ça maintenant. Donc là, les articles du mois, vous les avez fait apparaître là, mais là, vous pouvez détailler un peu plus. La newsletter, c'est aussi quelque chose d'essentiel dont on reparlera. Donc voilà. Et après, à chaque fois, la checklist, pour celles qui sont inscrites à la newsletter, vous en avez déjà reçu une, donc je l'ai un petit peu améliorée. Donc pour chaque article, voilà. Pour la rédaction, vous avez des cases à cocher, la création des images, des illustrations, etc. pour rien oublier. Et puis comme ça, on ne se pose pas de questions. Hein. On suit la liste, on coche. Donc j'en ai mis 5 à chaque fois parce que l'idée, c'est pas de bloguer comme une forcenée, mais vraiment de faire des choses qui ont du sens. Donc on ne va pas forcément écrire 1 milliard d'articles. Et puis si on fait un petit article rapide, on n'a peut-être pas besoin de regarder tout ça. Ensuite, une fois que vous avez vos 5 checklists, vous avez les finances. Donc pour celles qui ont commencé à vendre des petites choses ou des choses importantes d'ailleurs, le chiffre d'affaires, les dépenses du mois liées à votre activité ou à votre blog. Et puis pensez à garder 30% pour les charges, les taxes, 10% des économies et puis c'est à vous de déterminer le salaire que vous voulez vous verser. Donc là, pour que ce soit plus facile de compléter là les dépenses du mois, j'ai fait un tableau là. Voilà, vous pouvez toutes les répertorier. Les stats. Alors dans les stats, j'ai mis plein de choses. Donc les stats là pour le blog. Donc le nombre d'abonnés commence à progresser par rapport au mois précédent. Alors là, la somme, ce sera pour en dessous. Différence avec les prévisions, vos remarques, etc. Donc voilà. Donc visiteurs mensuels, nouveaux visiteurs, taux de rebond, ça c'est important pour en reparler. Les 3 pages les plus vues, les sources principales des visites, comment les gens sont arrivés sur vos pages là. Et donc les réseaux sociaux, donc j'en ai mis plusieurs, hein, même si vous n'êtes pas dessus, vous pouvez éventuellement barrer, rajouter autre chose. J'ai mis les principaux. Alors Hello Cotton, vraiment important, Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram. Et par rapport aux créations que vous avez choisi de mettre en place, donc ça c'est dans les 8 premières pages. Donc là ce que vous pouvez mettre c'est le nombre de ventes, comment ça a progressé, la somme. Voilà. Ensuite le bilan du mois, comment je me suis sentie en janvier, pourquoi,
Puis-je faire des liens avec la carte de tarot tirée au début du mois? Quelles leçons puis-je en tirer pour réajuster mes objectifs de février? Que me suis-je offert pour me récompenser de mes efforts? La carte de février et que m'inspire-t-elle? Vous voyez que là, c'est vraiment une page qui est dédiée au développement personnel parce que c'est vraiment hyper important pour moi de ne pas séparer tout ce qui est activité, travail et puis bien-être. Tout est lié. C'est vraiment très important. Donc voilà, vous avez la même chose pour tous les mois de l'année. Donc à chaque fois, j'ai illustré de manière un peu différente. Voilà, voilà. On arrive bientôt à la fin. C'est juste pour vous montrer les dernières pages. Voilà. On arrive sur décembre. Voilà. Le bilan du mois et le bilan annuel. Comment me suis-je approchée de ma journée de rêve cette année? Parce que l'idée, c'est pas forcément de faire un grand pas, mais de faire un pas, d'avancer. Qu'est-ce que j'ai créé pour manifester cette réalité? L'idée, c'est aussi de se rendre compte qu'on fait des choses, parce que quelquefois, comme on n'est pas habitué souvent à avoir le positif dans notre vie, on reste focalisé sur les problèmes, et puis on oublie toutes les petites choses positives qu'on a réussi à faire ou qu'on a vécues. Quelle somme ai-je réunie? Qu'est-ce que j'ai remboursé? Qu'est-ce que j'ai économisé? Qu'est-ce que j'ai acheté? Des petites notes en ce qui concerne l'argent. Et 2017, ce que je veux célébrer. C'est important aussi de tout célébrer, de se rendre compte de la jolie vie, ou bien des aspects jolis de la vie, je vais dire. Voilà. Donc, je vous en reparlerai, je referai des articles. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me poser des questions. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.